Ensuite, on pourra passer donc sur la lecture du Weekly Shonen Jump de, cette semaine. Normalement, on a les 5 mangas disponibles en français qui sont, sur Manga Plus et bon, bah, on va s'en occuper. Dans l'ordre, hop. On a dit Akane Banashi, Kagurabachi, Sakamoto Ichi One Piece. Kagurabachi, Sakamoto Ichi One Piece. Appelé. Donc tout d'abord la cover qui est One Piece en mode foot. Cool d'avoir le Luffy en bleu, ça change. Je sais pas pourquoi il est en foot, j'ai pas la ref. Alors Samurai Blue, c'est pour ça qu'il est bleu, mais je sais pas ce que c'est. Samurai Blue, équipe de football du Japon. Et il y a quelque chose en ce moment, dis donc. Ah mais la Coupe du Monde qui a commencé, c'est pour ça. Ah, j'étais même pas au courant. Et il joue bientôt. Il joue le 14 juin, le 21 juin et le 26 juin. Contre les Pays-Bas, la Tunisie et la Suède. Ok. Je sais même pas combien il y a d'équipes qui passent par groupe. Et côté féminin, ils sont... Ouais, c'est fini, c'est fini. C'était plus tôt. J'étais même pas au courant. Ok. Car je ne suis pas le foot parce que j'en ai rien à faire. Ou j'ai même... j'en ai rien à foutre. Pour le sommaire à l'envers, on a Alien Headbutt, Kineto's Magic, Under Doctor, Imaten, Akane Banashi, c'est Ba, News Exorcist, Ultimate Exorcist Kiyoshi, c'est vraiment le coin des exorcistes, il n'y a pas le choix. Me and Reboko, Drawn to Fire, Shinobi Undercover, Roku's House of Oddities, Kagurabachi, c'est O pour ce que c'est. Un one-shot, New Year's Day no Kaibutsu, Witch Watch, Class to be Hero Destroyers, Blue Box et One Earth, Sakamoto Days, Each is a Witch qui sont bien classés, bien joués à eux. Et One Piece qui a le lead. Hunter x Hunter et Hero Dragon, toujours pas là, bien sûr. Ensuite, donc là, on a le one-shot New Year's Day no Kaibutsu. Est-ce qu'il refuse de dessiner les yeux gauche? Peut-être qu'il sait pas faire l'auteur. C'est une sorte d'horloge, d'horloge, ouais, il y a les heures là. Avec un œil, c'est... La mise en page est cool. D'autant plus avec le New Year's Day, du coup, j'ai la ref. Ok. Après, les dessins, ouais, bof. Ok. Pour Blue Box, un truc tout bleu, du tennis, je reconnais le sac, et c'est tout mignon. Alors c'est pas très beau, hein, la gueule il est pas top top, mais l'ambiance est cool donc ça compense largement. Et ensuite on a One Piece, encore en mode arc-en-ciel un peu. Hein. Non, ils ont juste chacun leur couleur. J'aime plusieurs couleurs. T'as Luffy en rouge et jaune, Zoro en violet, Sanji en orange, Nami en rien, Robin en rien. Ils sont juste avec des éléphants et ils s'amusent, ouais. C'est ok cool. Il y a une coupe de cheveux éléphant, est-ce que je vois là? Ok. Et pour la semaine prochaine, bah je sais pas lire donc j'ai pas d'infos. Hein. Bien. Allez, on est parti pour le chapitre du jour alors. Hein. Akane Banashi, Histoire de 107, le turbo. La mort est capricieuse. Elle se contente de frapper selon son humeur. Akane, je sais pas comment. Akane, hein, qui meurt à la fin de son spectacle. Et tout le monde qui est glacé et qui a pas de réaction. Et après, oui. Bravo! Ouais! Hurrah! Waouh! Enfin! C'est le seul spectacle de Rakugo que je vois de l'année. Autant dire que je n'y connais strictement rien. Mais là, je suis scotché. Elle est sensationnelle. Bravo! Cette Akane Arakawa.
Piou! Je ne savais pas que t'étais capable de jouer Shinigami comme ça. J'avoue que moi aussi ça m'a étonné. Comment ça? J'ai beaucoup travaillé pour construire avec le public une performance qui le happe. Ça ne m'était encore jamais arrivé que mon travail dépasse tout ce que j'avais imaginé. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi? En fait, j'ai activé le turbo du Rakuga. Hein? Du Rakugo d'ailleurs. J'ai étudié la quintessence des puristes, mais ce n'était pas tout à fait moi. Attends, tu viens d'inventer un nom d'attaque? Oui, la quintessence des puristes version turbo. Alors ça claque, non? T'es bizarre. Tu ne planerais pas un peu? Peut-être bien que si. En plus, c'était la première fois que je pouvais autant me lâcher alors qu'il y avait des enjeux. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'Akane a relevé un défi, elle a dû composer avec d'énormes contraintes. Ce concours est juste un entraînement pour toi, remporte le prix avec Jugemu, je dois gagner avec Kawa Rime, avec l'art de papa, ne fais pas rire le public, les puristes. Aujourd'hui, c'était différent, aucune chaîne ne la retenait. Akane est un prodige, elle est venue pour gagner avec tous ses atouts. Pour la première fois, elle a montré tout ce dont elle était capable. C'était une comédie, pas un récit d'horreur. Ça m'a rappelé la fois où Shiguma a tué 500 personnes. Et il paraît que l'équipage a diffusé une annonce pendant le spectacle, tu l'as entendu toi? Quand le public a compris tous les tenants et les aboutissants, l'exaltation qui a suivi le final s'est muée en certitude. C'était génialissime! On a eu à la fois la tradition, un incident et un moment de grâce. Quand une performance se démarque par sa singularité, c'est après coup que vient la vraie déflagration. Je ne m'attendais pas à un tel spectacle. Si ça avait été un examen de passage au grade de Shinichi, j'aurais voté en faveur d'Akane sans l'ombre d'une hésitation. Il est toujours plus difficile de passer en second, alors comment se dire le public quand le premier compteur a fait une impression pareille? Shinigami Soen, deuxième partie. Et donc là, on va se bouffer une deuxième fois la même histoire, mais portée par Keizei Arakawa, à voir comment il arrivera à traiter différemment, et lui et l'auteur, du coup. Et ouais, Akane s'en est bien sorti. On a eu 4 chapitres, je crois, sur son récit. Donc là, avoir un chapitre où elle gagne, où elle est contente, où elle fanfaronne, où tout le monde la félicite pour avoir réussi à faire ça sans contrainte, à évoluer et à sortir quelque chose de dingue. Ok, on prend. Pas grand chose à dire de plus. Conclusion correcte pour le récit d'Akane. Ensuite, Kagurabachi, chapitre 122, démarrage. Démarrage normalement de la deuxième saga, vu qu'on avait le droit à un mini flashback, normalement, depuis le changement de saga. Trop bon! C'est vraiment une boîte de riz ce truc. Ça régale, hein. C'est une merveilleuse harmonie entre une force modérée et l'injection d'air pendant le façonnage. Ma recette transcende les boulettes de riz classiques. Subaru Orita, j'ai lu ton bouquin il y a longtemps. Oh, tu es très assidu. Assidu mes fesses, t'as écrit que des conneries. Je le savais. À force de tâtonner par toi-même, tu as fini par voir clair derrière mes mensonges. Ne me félicite pas, tu m'as fait perdre mon temps. Non, ce n'était pas inutile. Ce processus t'a permis de voir au-delà des mensonges et de mettre au point une logique imparable. Hein? Mon bouquin a poussé les minables à abandonner. Seuls les forgerons aux techniques raffinées subsistent. Rends-moi mon argent. Je te donne du rab. Ok, pas besoin de me rembourser. Tu dois vraiment mourir de faim. Un forgeron de ta trompe obtiendrait vite de la reconnaissance en travaillant plus publiquement. Ça te permettrait de vendre tes sabres plus cher et tu ne mourrais plus de faim. Faire mon beurre en vendant des armes qui tuent des gens, ça m'a toujours laissé un goût amer. Mais ce n'est pas plus mal, ça me pousse à forger de bonnes lames et à me démener pour créer des sabres qui servent à protéger les gens. Le titre de trésor national, ce serait accepter de vivre en aidant à blesser des gens, et ça me fait peur. Ah, je ne cherche pas à te dénigrer, c'est juste mon point de vue. Si tu te laisses mourir de faim, tu ne pourras pas te démener pour tes convictions. J'en ai bien conscience. Tu as une ambition? Ouais, forger le sabre ultime. C'est quoi le sabre ultime pour toi? Je ne sais pas. C'est pour ça que je vais forger des milliers de sabres. T'as besoin d'argent pour ça.
Le 20 mars, après l'audience à Hiroshima, Togo Shiba est retourné à la métropole emportant le corps de ses 6 camarades. Comment va Shiba? À cause des nombreux coups qu'il a reçus, il a plus de 20 fractures et ses organes ont été endommagés. Grâce à la sorcellerie, on a pu stabiliser suffisamment son état pour lui demander ce qu'il s'était passé. Mais il ne pourra pas reprendre du service avant un moment. Les Mikaboshi, le clan de sorciers qui régnait autrefois sur le Japon, est censé avoir été anéanti il y a bien longtemps. Qui aurait pu croire qu'ils se cachaient sous la mer? Qu'est-ce qu'ils veulent? La première demande était de leur donner le Datenseki extrait à Rishima, ainsi que les préfectures de Tokyo, de Shiba et de Kanagawa. Cependant, après la bataille, ils ont modifié leur demande. Voici leur revendication finale. Passons au vif du sujet. Il y a bien longtemps, nos ancêtres ont été mis dos au mur par les Soga. Quand ils ont fui sur l'île à la toute fin, nos ancêtres ne faisaient que prier pour la paix du clan. Cependant, à cause de la princesse Soga et de sa prédiction, qui annonçait sans raison qu'ils étaient mal intentionnés, ils ont été envoyés sous l'eau avec les gravités de Kurotsushi. Le clan Soga se porte bien. Elle existe toujours, la princesse, hein? Finalement, le petit pays exige le Datenseki récolté à Hiroshima, ainsi que la princesse des Soga. Ils cherchent donc bel et bien à se venger d'eux. L'ordre qui régit le monde essentiel de notre pays est façonné autour du clan Soga, de sa grande histoire et de ses traditions. La princesse en est le symbole et le pilier central. Perdre la princesse entraînerait l'effondrement de notre système. C'est ce qu'ils veulent? Non. Nous devons anéantir les Soga. Cependant, leur sang a une certaine valeur. La princesse mettra au monde mes enfants. Wesh, mais t'es giga vieux toi, calme-toi. Ensuite, nous tuerons tous les Soga. La sorcellerie se transmet par le sang, et la sorcellerie prend racine dans les traditions. Ce qu'ils veulent, c'est nous dominer. Ils désirent se servir du sang des Soga pour prendre le contrôle de l'ordre établi. Une minute. Comment connaissent-ils notre ordre établi dans l'ombre? Et ils savent que nous appelons ce minéral le Datanseki. C'est probablement à cause de cet ange lié au gouvernement qui était à Hiroshima. Ces imbéciles ont dû balancer des infos sensibles. Et la principale concernée, elle a perdu connaissance au moment où l'audience a pris fin. Elle s'est réveillée depuis. Toutefois, il semblerait qu'elle ait reçu une nouvelle prédiction après avoir appris ce qui s'était produit à Hiroshima. Et donc, l'enfer arrive. La position du gouvernement sera un refus catégorique, car leur accès de violence et leurs revendications manquent de légitimité. De plus, le gouvernement veut accélérer son projet de création d'une armée anti-sorcellerie, qu'il a dans les tuyaux depuis 2 ans. Il veut que le bureau des sorciers trouve une solution concrète. Ce n'est pas suffisant. Hiroto Soga était exceptionnel, il était vraiment le plus fort. Il pouvait faire taire à lui seul un clan influent. Ses 3 autres camarades n'étaient pas en reste, c'était notre escouade la plus puissante. Et le prince ennemi l'a piétiné tout seul. Il est sorti de là, sans une égratignure, le cul bien posé sur son canapé, et nous a rendu qu'un seul de nos gars. Le camp d'en face a encore 5 autres types avec une force équivalente. Augmenter nos effectifs ne nous permettra pas de les battre. On a un stock d'esprits du démon, avec ça, ils sont à usage unique. L'ennemi n'a rien de normal, il peut se régénérer. Si on les utilise mal, ça jouera en notre défaveur. Notre seul espoir serait Gacha no Enkotsu. Non, on a déjà frappé à la porte des Kagari, mais ça risque d'être difficile. On n'a pas eu le conciliateur depuis longtemps, s'il perd le contrôle, le Japon sera réduit en cendres. Mais, si on n'atteint pas une irrégularité de ce niveau, on ne pourra pas affronter l'ennemi, et on ne fera qu'agrandir notre cimetière. Je le sais bien. Cependant... Shiba, t'es sûr de pouvoir bouger? Un type du nom de Azumi m'a tout raconté. Tu devrais te reposer. Coup dur pour le sabre de son équipier. Azumi, ce qui a provoqué la chute de la meilleure squad japonaise, c'est le pouvoir du Datenseki. L'ennemi sublime ses sorts grâce à l'incroyable énergie que dégage ce minerai. Oui, on est au courant, merci. On veut passer à autre chose dans ce plan de l'existence. C'est tout. On dirait qu'un gouffre nous sépare, mais seule la puissance du Datenseki offre un avantage à l'ennemi. Où veux-tu en venir? La victoire ou la défaite ne dépend que de l'utilisation du Datenseki? Dans ce cas, on a déjà la réponse. On se penche dessus depuis 2 ans, mais le mystère reste entier. L'ennemi n'est pas inquiet. N'est-ce pas la preuve que nous sommes physiquement incapables d'utiliser ce minerai? Rekuira, qu'est-ce que Azumi t'a raconté? Absolument tout.
Tu as une idée, c'est ça? Projet sabre ensorcelé. Tellement d'infos en un chapitre. Ouais. Les infos étant oh là là, on se chie grave dessus. Il y a un mec qui veut créer des sabres pour le publier, qui pense faire connaître, mais en même temps bah, pour le bien. Tiens, on colle les deux ensemble. Et du coup, bah, les sabres ensorcelés ont été créés pour les affronter. Non! Les infos de dingue! Bah, c'est juste du blabla pour raconter des trucs qui me paraissent plutôt évidents. Alors que je lis pas avec passion Kagurabachi dans l'ensemble. Donc, si je trouve ça plutôt évident, c'est qu'il y a un problème. Faut que j'aille me chercher de l'eau. J'ai la gorge qui gratouille, vu que je parle non-stop depuis 1h05. Ensuite, Sakamoto Days, chapitre 260, note de musique. Flash info. Avant l'aube, de violents affrontements ont éclaté entre la nouvelle FJA et un groupe d'opposants. Le conflit, qui touche plusieurs quartiers de la ville, continue en ce moment même. Ces violences auraient déjà fait plusieurs centaines de blessés et de morts. C'est une guerre civile, ça? On est encore au Japon? Des types s'affrontent sur le toit de l'immeuble? C'est qui? Le pouvoir de Shin lui permet de réécrire les pensées. Quand il l'utilise sur lui, ce pouvoir lui permet de modifier sa perception fondamentale des choses. Il peut ainsi lever les limites imposées par son cerveau afin de gagner en puissance. C'est ton arme, j'imagine? Le point faible d'une guitare, c'est les cordes. On dirait pas, vu que ça défonce ça. Tu ne pourras pas jouer de McGrath avec un médiator aussi mou, c'est un modèle custom, tu vois. Sa résonance est unique au monde. Il doit avoir des doigts de dingue pour jouer de la guitare avec ces cordes-là, vu qu'elle arrive à défoncer un couteau. G, numéro 9. Mes oreilles! Tss. Shin qui s'éclate sur une voiture, là, trop bien. Vous tournez un clip? Bouchez-vous les oreilles! E9. Et merde, j'ai beau utiliser mon pouvoir, je ne peux rien contre un tel son. Et j'ai beau fouiner dans sa tête, je n'y trouve que des paroles chansons toutes nazes. Comment faire? Ah, au secours. Mince, je suis en panne d'inspiration. J'ai beau moduler et rajouter de la tension, je ne fais qu'empiler des couches sonores sans intérêt. Plus je joue, et plus j'ai l'impression d'accumuler les clichés. Dois-je comprendre que je n'ai aucun talent? Mais oui, je vais mettre ce sentiment en musique. Écoutez mon nouveau titre, Talent silencieux. Non, il ne doit surtout pas jouer en plein centre-ville. Oh, pour l'instant on a Sakamoto contre Slur à la télé. Monsieur Sakamoto? Ah, il est beau Sakamoto là. Il est encore vivant celui-là? Aucune sonorité. On dirait bien qu'en musique, comme en assassinat, la clé est dans l'originalité. Ma guitare est désaccordée? C'était son but? Je m'en tape de la foutue originalité. Ce qui compte dans un duel, c'est le mental! En se battant avec un panneau de signalisation. Tss. Monsieur Sakamoto se bat lui aussi. Pour moi, c'est le moment ou jamais d'être au taquet. Ta voix me casse les oreilles. Eh, fais gaffe au train! Ah, il s'est branché au truc électrique du train et des rails. Je vais t'apprendre ce qu'est un vrai son. Mitigé. Pour l'instant, le combat de Chine.
C'était pas très intéressant, il a peur pour les autres, il n'y arrive pas à faire grand chose. Et en même temps, il a un ennemi qui le contre bien. Le son plutôt fort, c'est efficace contre quelqu'un qui lit dans tes pensées ou qui leur parle. Mais là, ils sont mis quelques passes d'armes. Il y a eu des trucs cool, hein. Dans la grande roue, avec le panneau, en visant de quoi désaccorder la guitare, avec une ampli qui sort du cul. Mais c'est très léger, ça raconte pas grand chose du tout. Dommage. Ichi the Witch, chapitre 83. La gueule du loup. Pour un manga sur la chasse, c'est pas mal. La cible est Ichi, l'homme sorcière. Une dame ne doit jamais faire les choses à moitié. Quand j'achète des vêtements, je m'offre toute la collection. Quand je cueille une fleur, je rase tout le champ. C'est abusé ça. Et quand je prends la vie de quelqu'un, j'emporte tout son corps. À couvert, Ichi! Je n'y crois pas, elle ne va pas oser. En fonction du mana et de la technique de sa détentrice, le magic du chargeur peut équiper l'arme de cette dernière de n'importe quel sortilège. Muscat Rassoud. Permettez-moi de vous vaporiser. Mais elle vise le mur là. Elle a visé le plafond. Elle a visé le plafond très fort. Qu'est-ce que vous avez tous à attaquer les brutes épaisses de front? Nos trésors sacrés servent avant tout à absorber le mana. Le plus simple pour neutraliser une sorcière est donc de lui faire perdre connaissance, par un simple contact avec nos armes. Inutile de la combattre sur son terrain, en se frottant à ses sortilèges. Évitons les efforts inutiles. Zayelo le chakram. Et il contrôle la trajectoire de son trésor sacré grâce à un sifflet sculpté dans la même branche que l'arme. Apparemment, l'ennemi n'en a qu'après l'homme sorcière. Donc si ce garçon pouvait rester en place, ça limiterait les dommages Cola. Prêt? Go! Oh la gueule du plan de monter sur Gaku et qu'il soit trop content. Les deux sont hyper contents et partent à l'attaque. Enfin, qu'est-ce que vous... Minakata, j'ai une idée. La chasse à l'ours. Je compte sur toi. La quoi? Bien, à nous de jouer, Zayelo. Pardon. C'est ce qui s'appelle se jeter dans la gueule de l'ours. Donc là, Gaku, il esquive en courant. Il est rapide. Je ne pensais pas qu'on pouvait courir aussi vite avec quelqu'un sur le dos. Ce Gokuraku est bel et bien un humain amélioré. Les tirs d'Amadoro sont un peu décalés après qu'elle a balancé une grosse décharge. Elle protège bien son angle mort, alors évite d'attaquer par là. Et il faut vite casser la distance, je sais que tu peux le faire. Ok, accroche-toi bien, ça va secouer. C'est parti. Un écran de fumée? Uruwashi, Ice Dream, le jardin de glace, avec plein de Foichi partout. Il nous fait quoi là? Vos petits tours de passe-passe sont inus. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Tss. Essayez de me trouver. Je suis ici. Ou là-bas. Ma cible se reflète sur la sculpture. Par là? Où ça? Très bien, vous l'aurez voulu. Elle part en hauteur en tirant. Ça c'est stylé. D'ici je les ai tous dans ma ligne de mire. Je suis encore loin d'avoir épuisé mon mana. Pour chasser une proie vraiment balèze, il faut de nombreux leurres. On sème la confusion dans la tête de l'animal, on l'agace de façon à fausser son jugement, puis on le pousse à se jeter de lui-même sur la pointe de la lance. Et c'est là que la gueule du loup se referme. Sanction immédiate. C'est stupidement drôle, j'aime bien. C'est rigolo. T'as un mec de la milice qui propose de faire des efforts, de faire ça doucement, d'agir directement avec leur pouvoir spécifique, de cacher Ichi. Et t'as la bande qui est nombreuse, qui agit quand même, et qui avance bien. C'est rigolo, le combat marche bien avec le multiclonage et le fait de la pousser en hauteur pour la coincer là-haut. Ok. Par contre, je comprends pas quel était son plan. À quel moment elle pensait faire quoi que ce soit en trahissant les sorcières, au milieu de toutes les sorcières,
et avec la milice à côté. Là, le plan est bizarre, je pense qu'elle n'a pas perdu. J'espère, parce que sinon, ça serait vraiment complètement con. Mais en lui-même, le chapitre est cool. Et enfin, One Piece 1183. C'est énorme. Bonjour les sirènes. Ah, il a quelques arcs de retard, ce nom de chapitre. Donc, on l'a vu tout à l'heure, pas de soucis. Ragnir, tu attendais la personne qui te permettrait de te venger de Mou, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi il parle, mais c'est le type le plus robuste que j'ai jamais vu. Loki, Luffy au chapeau de paille. Puisqu'il n'y a aucune chance que vous deveniez mes soldats, Mou va vous éliminer ici même. Tout comme Dozan. Qui est Dozan? Ragnagin, Haim. Gram, l'épée du courroux. Village de l'Ouest. Il faut récupérer les enfants. Ouah! On ne laissera personne les amener, ils viennent à peine d'échapper à la mort. Pas question de les abandonner à l'ennemi. Non. Attendez, vous ne devez pas bouger. Je n'ai pas fini de vous transfuser. Vous risquez vraiment d'être passé cette fois. On préfère mourir que d'être privé de nos enfants. Au secours! Tu en as attrapé 7? Bon, ça suffira. Allons-y, Zaza. C'est quoi ce bordel? Hé, Brooke, cette fille-là, pourquoi t'es allée la combattre? Ça sentait clairement l'ombre aussi, sinon je ne serais pas intervenu. Tu la connais, Brooke? C'est une ancienne ennemie? Non, pas une ennemie, mais quelqu'un que je ne veux plus voir. Enfin, c'est ce que je croyais. Maintenant, je ne suis sûr de rien. Si c'était vraiment elle, elle devrait avoir 77 ans. Ça doit signifier qu'il s'agit d'une autre personne, non? Et puis je te rappelle que c'était un dragon céleste. Justement, à l'époque, elle était la princesse de mon pays natal. Si je l'ai perdue de vue, c'est parce qu'elle est partie pour la Terre Sainte. Quoi? Brooke, cette fille est encore congelée. J'ignore si elle est vivante, mais on est d'accord qu'il faut la laisser comme ça, hein. Écoute, elle a beau être le souci de cette connaissance dont tu nous parles, il s'agit quand même d'un dragon céleste venu attaquer Airbaf. J'entends, mais tout à l'heure, quand on a été ligoté, c'est elle qui a défait nos liens. Pourquoi a-t-elle agi ainsi? Pourquoi me connaît-elle? Après cela, elle a repris son apparence diabolique, celle qu'elle a été au début, celle qui nous a sauvés, et celle qui ressemble à un démon. J'ai l'impression d'avoir vu trois personnes différentes. Tu penses qu'elle aurait été manipulée? À l'époque, l'idée m'a même pas effleuré l'esprit. Mais les transformations démoniaques auxquelles j'ai assisté aujourd'hui m'ont plus que troublé. Navré, Brooke, mais tu dois décider rapidement sur l'épargne ou si on la tue. Autrement, on est coincé. Comment ça, si vous l'épargnez ou vous la tuez? Vous avez genre jamais tué personne de toute votre aventure, faut se calmer, non? Jadis, il y a vraiment très longtemps, alors qu'elle n'était qu'un enfant, et moi, un jeune homme, il existait un royaume nommé Esperia, où prospérait la musique et les fabriques d'instruments. Il y a 70 ans sur West Blue, à 4 heures du mat. 1, 2, 3, 4. Le matin, au réveil, bonjour les sirènes, c'est un nouveau jour qui se lève. On raconte qu'il existe mille et une mers. J'irais bien vous saluer les sirènes. Bien le bonjour, Esperia, fille d'attendre le vent, c'est l'heure de reprendre la mer, baby. Vous êtes là, les bas quartiers, et le port, et la reine. J'aimerais tant vous rencontrer, récente sirène. Mon âme happée hors de mon corps, tu parles d'un happy end. Ce qui peut être bruyant, on est encore en train de cuver, nous. La ferme, moi, foif. Tout le casse les oreilles, Brooke. Kia, monsieur Brooke! Vireux de la garde, amenez les fusils. Yeah! Voici le royaume d'Esperia, patrie des fabricants d'instruments de musique. Palais d'Esperia, caserne. Chef, enseignez-nous vos fameux coups d'épée fulgurants. Vous n'en avez que pour la princesse Sully. Ne soyez pas ridicule, voici je vous ai appris. Mais avant de commencer à arriver, il faut d'abord maîtriser les bases. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Bonne question, je meurs de faim. Je m'en vais de bon matin, livrer le bon rhum de Binks, les vagues dansent et je chevauche les flots au gré du vent. Alors que je prends le large, le soleil entame sa course. Et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant. Hé hé, j'ai encore bien travaillé aujourd'hui. Tu penses que j'ai fait des progrès? Je vais devenir forte comme maman. Brooke 20 ans, Sully 7 ans. Il est vrai que votre mère est redoutable. Ah, Dame Candelle est la lumière de ma vie. Il n'est pas conseillé de tomber amoureux d'une femme mariée, Brooke. Allons, que dites-vous? L'amour est un oiseau rebelle. Je te condamne à mort pour conspiration. Louvain, royaume d'Esperia, roi. Et j'ai vu des gens dire que ça c'était le menton d'Absalom, et c'est possible qu'il ait été échangé, effectivement.
Carrément. Tu vas fort, mon vieux, mon roi. Papa! Tu projettes de m'assassiner, pas vrai? Mais non, voyons, absolument pas. Je préfère attendre sagement votre mort. Je t'avais prévenu, Brooke, tu ferais mieux de renoncer à maman. En échange, quand je serai grande, je veux bien t'épouser. Oh, Sully! Normalement, c'est le genre de truc attendrissant qu'on dit à son père. Désolé, je veux pas d'une femme qui avec le nez qui coule. Hé, je t'interdis de mettre un râteau à ma fille, surtout devant moi. Je suis l'homme d'une seule femme, c'est ainsi. Majesté, désolé de gâcher l'ambiance, mais... Des gangsters à cheval se dirigent vers la ville depuis le port. Quelques gardes royaux sont déjà sur place, mais leur nombre est insuffisant. Des renforts ont quitté le château pour les rejoindre, mais je doute qu'ils arrivent à temps. Que veulent-ils? Ils crient le nom de la reine Candelle, laquelle est à l'opéra en train d'assister à un spectacle. Quoi? Ne me dis pas que c'est la bande à Murlon? Si. Ces types lorgnent depuis toujours sur Candelle, comment ils ont fait pour débarquer? Appelez mon épouse et dites-lui de ne pas sortir du bâtiment. À l'opéra, les escargots sont en mode silencieux. Fais quelque chose, Brooke. Il risque d'enlever maman. La bande à Murland, c'est étrange. Je les ai pourtant croisés au port aujourd'hui même. Rue de l'Opéra, qui a des gangsters à cheval? Opéra. Ah, cette pièce était merveilleuse. Allez, sors de là, Candelle. En cas de refus, Don Merlon nous a autorisé à ouvrir le feu. Cette fois, c'est la bonne. Tu vas nous faire le plaisir de toucher notre boss. La reine ne doit pas sortir de l'op. Brooke! N'ayez crainte, Majesté. La reine est une femme forte, elle ne se laissera pas capturer. Et puis, il serait temps qu'il s'en rende compte, mais lorsque j'ai rencontré ces hommes au port, je me suis chargé de tous ces tranchées. C'est drôle d'avoir fait autant de temps d'écart. Comment c'est possible? Attendez, ils étaient déjà blessés? Mais alors? Le chef a utilisé cette célèbre technique. Dans 3 pas, tu meurs, song slash. Ils ont fait plus que 3 pas du coup. Monsieur Brooke, quelle classe! La reine est sortie, elle est trop belle. Il y a 70 ans, le royaume d'Esperia comptait 2 stars. Candel, ex-chef de la garde royale devenue reine du pays. Et Brooke, le fredonneur, chef des troupes commando, dont l'impopularité en tant que musicien n'avait d'égal que ses capacités à donner des coups d'épée si rapides que ses ennemis ne le remarquaient pas. En ce temps-là, le pays était en paix. Ça fait que se plaindre à cause du flashback et tout ça. Et je comprends. Flashback sur Brooke, très cool. Flashback sur Gunko, très cool. Du lore sur des musiciens, sur ce qui a pu se passer avec cette petite princesse qui est devenue un démon pour Imu. Ok. Mais la construction globale de l'arc, c'est n'importe quoi. Il y a eu l'introduction de merde, il y a eu des problèmes avec le chevalier divin qui étaient pas intéressants. Il y a eu un flashback immense, il y a eu une conclusion de merde. Il y a eu Imu en plus. Il y a eu le teasing des 3 combats finaux. Et là, hop, nouveau flashback. La construction est trop bizarre. Voilà, donc idée cool, mais pourquoi maintenant? Je sais pas. Et pour le classement, est-ce que ça serait ça? Kagurabachi en dernier, ça ne fait que discuter. Sakamoto, c'était très nul. Il n'y avait pas grand chose dans le combat. Allez. Il y a un peu de lore cool dans Kagurabachi, on comprend. Akane, conclusion. One Piece, il y a des flashbacks cool. Et Ichi the Witch premier, c'était fun. Ça me va. Et donc on aurait Kagurabachi avec un bon chapitre. 6ème moyenne de 5,10. One Piece avec un bon chapitre. 5ème moyenne de 3,88. Sakamoto Days, mauvais chapitre. 4ème 3,23. Akane Banashi, bon chapitre. 3ème 3,04. Ichi the Witch, bon chapitre. Premier 1,57. Et boum.
Et je pense que je vais faire la pause maintenant. J'ai besoin de repos pour ma voix. Je vais boire tranquillement. Et après, on se retrouve pour se faire enchaîner niveau gaming pendant je ne sais combien d'heures. Les weekly shorts de Trackmania. Une démo et Solcesto. Solcesto. Donc, à tout de suite. J'ai besoin de repos pour la voix.